Salut les amis, c'est Panda, j'espère que vous allez bien, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous avez remarqué, le cadre il a changé et ça veut pas rien dire. Ça veut dire qu'il y a pas mal de petites modifications qui vont arriver au niveau du décor et c'est de petites modifications. De gros aquariums qui arrivent dans l'Aquacave, il commence à y avoir du gros contenu qui arrive, j'ai vraiment des bacs immenses qui sont en train d'arriver. Il est là, il y en a un là, le deuxième arrive dans pas longtemps. Mais je vous spoil pas trop, c'est pour ça que j'ai modifié un petit peu tout. Et on va pouvoir se concentrer sur la vidéo de aujourd'hui, le thème de aujourd'hui. Comme vous le savez, moi je fais quasiment tout avec de la récup. Tous mes aquariums, c'est que des aquariums que j'ai acheté pas cher sur le Bon Coin. Pareil pour le matériel, les plantes je les achète aussi sur le Bon Coin, sur eBay. Bien sûr, évidemment, j'achète des choses en magasin parce que il n'y a pas tout d'occasion à n'importe quel moment. Donc des fois, j'ai besoin d'acheter des trucs à des moments précis. Donc je vais aussi acheter du neuf occasionnellement. Mais j'essaye au maximum vraiment d'avoir que de la récup, de faire en sorte de donner des nouvelles vies un petit peu à plein d'objets. Parce qu'en fait, on trouve vraiment tout sur le Bon Coin. Il y a les aquariums, les poissons, les substrats, les plantes, les roches. On peut tout trouver à des prix vraiment pas chers. Et en fait, je fais un petit peu cette vidéo pour vous montrer qu'on n'a pas besoin de dépenser des milliers d'euros ou même plusieurs centaines d'euros déjà pour arriver à un petit résultat super satisfaisant. Il suffit d'aller prendre des petits trucs à droite à gauche. Et du coup, aujourd'hui, on va réaliser un petit aquarium de 20 litres avec ce qui traîne dans l'Aquacave. Et voilà donc l'aquarium qu'on va refaire aujourd'hui. Donc ça, c'est un des tout premiers aquariums que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. C'était, je crois, la 3e vidéo, si je dis pas de bêtises. Aquarium pour mes crevettes Blue Velvet à la base. Elles sont juste là. Est-ce que je vais arriver à choper le focus? Oui, les voici. Donc mes crevettes Blue Velvet. Ça fait maintenant un bon petit bout de temps qu'elles sont là. Et du coup, je me suis dit qu'il était sympa de leur refaire un nouvel aquarium parce qu'il s'est passé plein de choses. Il ressemble plus du tout, alors attention, il ressemble vraiment plus du tout à ce qui avait été fait de base. Il y avait une grosse Dragonstone à l'intérieur, mais du coup celle-ci je l'ai récupérée pour la mettre dans l'aquarium qui est juste ici, qu'on a réalisé la semaine dernière. Et du coup, oui, je passe par en bas, c'est pour pas vous spoil le gros aquarium à côté. Mais du coup, cet aquarium, il est passé par plein de moments de vie différents. Il a très bien tourné au début, tout se passait bien. De toute façon, dans la généralité, j'ai eu aucune galère avec cet aquarium, aucun pic d'algues, rien du tout. Je pense que c'est dû à la lumière que j'ai, qui est une lumière qui est vraiment pas très forte. Hein. Voilà, il n'y a pas beaucoup de LED à l'intérieur. C'est vraiment très léger, donc ça se passe du coup très bien à l'intérieur. Et du coup, au bout d'un moment, j'avais trop de crevettes, donc j'ai dû en retirer, j'en ai vendu parce que du coup, dès que j'ai un petit peu trop de reproduction, c'est comme ça que je fonctionne, je revends un petit peu mes repros pour pouvoir m'acheter du coup un petit peu plus de matériel, des filtres, des pompes dont j'aurais besoin pour toutes mes vidéos et pour tous mes aquariums. Du coup, je fais comme ça, donc là, il m'en reste une petite dizaine, je pense, à l'intérieur. Et à l'intérieur, on a aussi notre superbe bêta qui était dans notre sororité qu'on a réalisé il y a quelques mois et que j'ai sorti pour des raisons de peur. J'avais peur qu'il se passe quelque chose, même si c'était pas sûr à 100%, je voulais pas qu'il lui arrive de drame. Donc du coup, je l'ai mis ici, en attendant elle faisait sa live. Si le niveau d'eau il est aussi bas, c'est parce qu'en fait les bêtas femelles ça peut sauter et j'avais un petit peu peur qu'elle saute vu que c'est un nouvel environnement si jamais elle était pas à l'aise. Donc du coup j'avais baissé le niveau de l'eau. Après c'est pas très grave, hein, mes racines ça se passait très bien et j'ai même des petites plantes qui ont commencé à pousser en émerger à l'extérieur de l'aquarium, donc c'est plutôt sympa. Mais du coup, cet aquarium là, il ressemble vraiment plus à rien. Hein. C'est vraiment, j'ai des trous au milieu, j'ai des plantes qui sont en train de se déplanter. Il mériterait, faut tout refaire à l'intérieur. Donc ça va être l'objectif du jour. On va donc refaire cet aquarium. On va peut-être réutiliser 2-3 petites choses qui étaient déjà à l'intérieur. Peut-être les branches d'ailleurs, je sais pas exactement. J'ai pas réfléchi. Donc de toute façon, on va tester ça. On va voir tout ce qu'on peut faire. Mais première étape, ça va être de sortir notre petite bêta. Je vais la mettre dans un aquarium de stockage. Je vais sortir toutes nos crevettes que je vais mettre de côté aussi dans un autre aquarium. Et ensuite, j'aurai plus qu'à vider l'aquarium, le nettoyer et on pourra passer à la suite.
Donc je viens de finir de nettoyer mon aquarium, j'ai pu remarquer déjà quelques petites choses. Bon déjà forcément le bac était bien sale, j'avais énormément de cyano sur les carreaux et tout ça, mais ça c'est normal, c'est la base. Deuxième petite chose, j'avais tous mes rootstocks, tous mes petits rootstocks de chez Easy Life, si je lis bien de loin, tous mes rootstocks de chez Easy Life, ceux que je mets à chaque fois pour avoir des engrais un petit peu pour mes plantes que je mets directement dans mon substrat, ben, ils n'avaient pas l'air d'avoir tant fonctionné que ça parce qu'ils étaient dans leur coin, il n'y avait aucune racine de prise à l'intérieur. Du coup, j'arrive pas à être vraiment convaincu de l'effet de ce produit-là. Donc je sais pas, peut-être que je testerai un jour, j'avais eu cette idée-là, donc c'est l'occasion. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, j'aimerais bien faire une vidéo avec plusieurs vidéos, du coup une série, avec deux aquariums quasi identiques, mais avec seulement un détail qui change pour essayer de comparer, exemple nul avec du CO2 ou sans CO2, mais ça c'est des choses qui ont déjà été faites, donc j'ai pas envie de faire ça, de toute façon j'utilise pas de CO2 chez moi, donc du coup je pourrais pas, mais dans l'esprit un petit peu voilà des comparaisons pour voir un sol qui va mieux marcher qu'un autre ou ce genre de choses, ou un engrais qui marcherait mieux qu'un autre. Ça a déjà été fait sur YouTube, à l'étranger, peut-être même sûrement en France, c'est possible. Je suis pas convaincu, mais c'est possible. Du coup, si ça vous dit, n'hésitez pas, dites-le moi dans les commentaires et moi je pourrais me lancer sur une petite série comme ça me ferait grave plaisir. Je suis déjà en train de réfléchir à un esprit un petit peu comme ça. Donc du coup, allez-y, dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, ce que j'ai fait, ou plutôt ce que je n'ai pas fait, c'est que je n'ai pas retiré le substrat de l'aquarium, tout simplement parce que j'ai envie d'essayer de le garder. Il est plein de bactéries, ça fait maintenant... ça fait 4 mois qu'il tournait cet aquarium. Du coup, le sol, il est vraiment plein de bactéries, il est en super santé, donc j'avais vraiment pas envie d'y toucher. Puis je me suis dit que ça peut être sympa, vu que je vais le mettre à côté de mon aquarium en Dutch Style. Et le Dutch Style, le sol est blanc, celui-ci, le sol sera noir. Je trouvais ça sympa de le laisser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un genre de rescape plutôt qu'un nouveau scape. On va garder cette base-là, on va garder tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et ensuite, on va essayer de construire quelque chose de nouveau à l'intérieur pour nos crevettes Blue Velvet. Donc maintenant, on va pouvoir passer au hardscape parce que mon substrat, il est bon. Je vais le laisser comme ça pour l'instant. Je vais peut-être le remodeler une fois que j'aurai choisi toutes mes pièces que je veux mettre à l'intérieur pour avoir une forme particulière. Mais comme pour l'instant, je ne sais pas du tout ce que je vais y mettre, on va voir ça. Donc je prends la caméra et je vous emmène. On va chercher des petites pièces à mettre à l'intérieur. Et nous voilà donc devant mon petit meuble où j'ai un petit peu tout mon petit bazar. Donc à l'étage, en fait, c'est là que j'ai tous mes outils que je me sers pour mon entretien ou ce genre de choses. Mes petites colles, mais voilà, un petit peu tout ça. Et juste en dessous, c'est là que j'ai mon stockage avec mes branches, mes roches et un petit peu tout ça. Regardez, j'ai celle-ci par exemple. Ça, c'était dans l'ancien aquarium des Rasbora. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, deuxième vidéo de la chaîne. Et donc forcément, on va taper une partie de ce qui est là pour faire notre nouveau hardscape. Donc j'ai plein de petites branches avec des petites formes sympas. Donc j'en ai un petit peu ici, j'en ai un petit peu ici aussi. Donc ça, c'était les branches qui étaient à l'intérieur déjà de l'aquarium qu'on vient de vider. Donc je vais peut-être les réutiliser, quelques-unes, pas toutes, je sais pas. Je suis encore en réflexion. Et sinon, ce qui reste à regarder, c'est ce qu'il y a juste ici dans mon aquarium temporaire. Donc voilà, à l'intérieur, j'ai plein de roches différentes. J'ai un gros morceau d'écorce. J'ai plein de roches à récupérer. J'ai plein de branches, j'ai plein de petites choses. Donc on va voir, là-dedans en fait je peux reprendre vraiment tout ce que je veux, cet aquarium il fonctionne comme ça, je fais que retirer, rajouter des choses constamment à l'intérieur parce que il est très évolutif, il est bien brassé, donc j'ai pas de dépôt au sol, tout va bien. Donc je vais récupérer des trucs là-dedans, peut-être la petite branche qui est juste ici, je sais pas si on la voit vraiment bien ou pas, l'exposition, voilà. Magnifique, je vais peut-être récupérer ce petit bout là aussi. On va voir ça, on va tester un petit peu tout ce qu'on a à tester. Je vais récupérer plein de choses. Je vais vous mettre un long timelapse de tout le moment où je tente de faire notre nouveau hardscape parce que j'ai vraiment aucune idée. On va se laisser un petit peu porter par les pièces qu'on a et voir ce qu'on peut arriver à faire avec ça. Donc c'est parti, je vous montre ça.
Et voilà, j'ai fini d'installer tout mon hardscape. Franchement, je le trouve super mignon. J'aime bien les petites couleurs, les formes, les branches que j'ai pris et tout ça. Alors oui, évidemment, c'est pas le scape de l'année, hein. C'est pas le meilleur aquarium que je vais faire pendant cette année 2022, je vous rassure. Mais pour quelque chose de fait avec juste quelques pierres que j'ai récupérées à droite à gauche, des branches que j'avais déjà, une grosse racine aussi, une grosse écorce, que des choses qui traînent comme ça, bah franchement, je trouve que ça a de la gueule. Alors c'est pas fini, hein. On va encore rajouter nos plantes et avant de rajouter les plantes, je vais rajouter du gravier. Du coup, je vais essayer de partir sur du gravier un petit peu gris que j'ai récupéré. Donc c'est le même que j'avais utilisé dans l'aquarium de mes néons. Voilà, j'ai pas de provenance particulière. Je l'avais ramassé comme ça, je sais plus trop où, donc c'est pas un gravier que j'ai acheté. Mais voilà, en vrai, il marche plutôt bien. Et je pense que si je l'ajoute un petit peu de vent comme ça, ça va rajouter un vrai petit charme à cet aquarium. Je pense vraiment que ça devrait être pas mal. Donc je vais essayer ça. On va voir ce que ça donne. Et puis je vous retrouve après. Ok, je pense qu'on est bon pour le gravier. Alors comme d'habitude, hein, je voulais en mettre juste que quelques petits graviers par-ci par-là. Au final, j'en ai foutu partout, comme d'habitude. Mais j'aime trop, je trouve que ça rend vraiment un beau rendu. J'ai réussi, je pense, à en mettre vraiment un petit peu partout. J'ai un beau côté qui est un peu plus chargé de ce côté-là. Parce qu'en fait, je vous l'ai pas encore dit, mais ici, ça va pas rester comme ça, tout cet espace-là. En fait, je compte y mettre des plantes terrestres, comme j'aime beaucoup faire. Et je sais que vous adorez ça aussi. Vous êtes super nombreux à me le dire dans les commentaires. Donc je vais y ajouter encore des plantes terrestres dans cet aquarium. Parce qu'en fait, dans cette écorce, j'ai plein de trous à l'intérieur, j'ai plein d'espace un petit peu partout sur ce coin-là. Et ben forcément, je vais y mettre à balle de plantes, comme d'hab, parce que je pense que ça va rendre super bien. On va savoir un petit espace du coup sur cette partie-là, hein, tout derrière aussi qui va être planté. Et à l'avant, je pense que je vais utiliser plus des petites mousses, des petites choses comme ça. Donc je vais voir un petit peu. Pareil pour les plantes, ça va être que des choses qui traînent ici. Je n'achète rien pour cet aquarium, il n'y a pas de surplus, c'est que des choses qui traînent et on voit ce qu'on peut faire avec ce qui traîne dans l'aquacave. Je répète beaucoup trop de fois ce qui traîne, mais vous avez compris le thème. Donc là on est plutôt pas mal. Maintenant je vais aller faire un petit tour pour récupérer toutes les plantes qui m'intéressent. Je vais aller faire des boutures. Je pense que je vais récupérer de la Rotala indica qui est dans l'aquarium de mes Barbus Sumatra. Ça devrait être super sympa. Je pense que je vais avoir un bel espace ici. Enfin, j'ai plein de choses. On va faire un tour, on récupère plein de plantes et on voit ce que ça donne. Ok, donc je pense que j'ai fini pour la première partie de ma plantation. Je suis quand même plutôt content. J'ai mis plein de petites mousses, mes Rotala indica qui poussent à une vitesse folle. Donc elles vont me remplir le bac très rapidement. Mais bon, c'est une première base assez simple. J'avais pas envie de trop le charger. Comparé à avant, en fait, mes crevettes, ce que j'ai remarqué dans l'ancienne version de ce bac-là, en fait, c'est que je les voyais pas. Je les voyais très peu. Déjà, le substrat noir avec des crevettes bleues qui sont assez foncées, on n'y voyait pas des masses. Et j'ai gardé le substrat noir, mais j'ai mis du petit gravier blanc histoire de quand même faire un peu de contraste. Donc ça va éclairer un peu plus, ce sera un peu plus lumineux à l'intérieur, donc on y verra mieux. Mais j'ai pas besoin de trop le charger en plante parce que de toute façon, sinon en fait, je verrai pas mes crevettes et c'est quand même super dommage. C'est un petit peu ce qui se passe aussi dans le deuxième 20 litres que j'ai, mon Dutch Style que j'ai fait il y a quelques temps. Et pareil, on voit pas trop les crevettes parce qu'il y a tellement de plantes en fait que on les remarque pas. Donc peut-être que celui-là aussi il finira par changer. J'aime bien en fait les poissons, on les voit, peu importe le décor qu'on fait. Les poissons, on les voit, ils se baladent partout. Les crevettes, elles sont très vite collées au décor et tout ça. Du coup, on les voit pas beaucoup. Donc là, j'ai un bel espace avec pas mal d'espace libre. Comme ça, on est bien. Je verrai bien mes crevettes. Je vais juste me rajouter, je pense, ma petite noix de coco. Je vais le faire maintenant. Qui est là? Je pense que je vais me la rajouter de ce côté-là, mais j'aimerais bien... Peut-être, non, peut-être pas, ou peut-être de l'autre côté. Parce qu'en fait, j'aimerais bien qu'on voit à l'intérieur de la noix de coco de la face, comme ça je peux voir s'il y a des crevettes qui veulent se cacher et tout ça à l'intérieur. Mais il faut que ce soit quand même un bon coin d'ombre, donc il faut que ce soit quand même assez sombre à l'intérieur. Donc il faut que j'arrive à trouver la bonne dispo.
Mais je pense qu'un petit truc comme ça, là... Hop là. Je pense qu'un petit truc comme ça, on est pas mal. Et en plus, ça me laisse un petit espace derrière pour y rajouter des plantes. Comme ça, on se rajoutera des plantes et ça fera vraiment une toute petite caverne à l'intérieur. Ça va être vraiment top. Je pense que je vais la laisser comme ça. Je suis plutôt content. Nickel. Maintenant, on va pouvoir passer aux plantes terrestres qu'on va rajouter à l'intérieur. Avant de faire ça, histoire de caser tout de suite les racines dans l'eau, parce que j'ai pas envie qu'elles passent trop de temps hors de l'eau, parce que la majeure partie de mes plantes ont les racines dans l'eau, ou alors dans des pots avec en terre et tout ça. Mais là, ça va être dans l'eau. Donc, je vais d'abord remplir mon aquarium, comme ça ce sera fait, le mettre à sa place, et ensuite, alors du coup dans l'inverse, le mettre à sa place, remplir l'aquarium, et ensuite on pourra ajouter les plantes terrestres directement dans ce petit espace-là. Mais avant de faire tout ça, il y a toujours des avant, vous le savez à force, hein, vous le savez. Avant, il va falloir que je clean tout le coin où je veux mettre l'aquarium. Je vais vous montrer ça parce que pour l'instant, c'est un espace avec de la bouffe, des... Bon, je vous y amène, je vous montre ça. Et voilà l'espace dans lequel va se retrouver notre nouvel aquarium. Donc comme je vous l'ai dit, juste à côté du Dutch Style. Regardez-le. Oh, petite crevette, petite crevette. Salut toi. Magnifique. Et si je dis pas de bêtises, tu es grainée? Je crois qu'elle est grainée. Oh oui, elle est grainée. Magnifique. On va encore avoir des petits de nos crevettes Sakura mandarine. J'ai vraiment trop hâte. Mais bon, c'est pas cet aquarium-là qui nous intéresse pour l'instant. D'abord, il va falloir virer tout ce bazar-là pour y mettre le nouvel aquarium. Donc en fait, cet espace, c'est là que je mets toute ma bouffe pour les tortues, les poissons, les crevettes et tout ça. Et les magnifiques, superbes plantes... en plastique que les gens me donnent parce que vu que j'achète du coup énormément d'aquariums d'occasion, souvent dans les petits 20 litres comme par exemple dans celui-là, on m'avait donné je crois cette plante là avec. On m'a dit ouais il y a des plantes avec, donc moi j'étais trop content, je me dis ouhou, je l'ai fait tomber. Donc moi je me suis dit trop bien, des plantes gratuites ça fait plaisir. Ah ben non, c'est des plantes en plastique. Donc du coup voilà, ça faisait un joli espace ici, enfin joli, on va appeler ça comme ça. C'était un bon bazar. Donc du coup la technique la plus simple pour faire ça, c'est de glisser sa main sur le côté, d'attraper tout ça et... Voilà, ça c'est la place des plantes en plastique. Mais pas des petits pots de bouffe. Les petits pots de bouffe, hop, on reste là parce que vous êtes bien vous. Je vous aime bien. Bon allez, on range tout ce bazar là et on passe à la suite. Et voilà, j'ai fini d'installer l'aquarium dans son bon emplacement, il est rempli, tout va bien, ça rend super bien je trouve, donc je suis très très content. Et là vous allez vous dire, mais Panda, il est où le filtre, il est où le chauffage? Eh ben, je vais pas en mettre. Pour deux raisons. Il y a toujours deux raisons. Vous avez remarqué, depuis des mois, il y a toujours deux raisons. La première raison, c'est parce que j'ai pas de place pour la brancher. J'ai plus de prise disponible. Et du coup, c'est-à-dire qu'il faut que je revoie tout mon système de branchement. Il va falloir que je vois pour acheter des gros trucs de multiprise, de trucs, je sais pas trop comment. C'est un petit peu compliqué quand on a dépassé les 15 aquariums. Au bout d'un moment, si chaque aquarium, il faut lumière, filtre et chauffage, en comptant que la lumière, je le mets à chaque fois sur une triplette qui est sur un minuteur. Et ensuite, il y a filtre chauffage par aquarium. J'ai pas assez de prise, j'ai plus assez de place, donc c'est galère. Donc celui-ci n'en aura pas. Après, pour la deuxième raison, c'est pas grave en fait qu'il n'y ait pas de filtre ni de chauffage à l'intérieur, parce qu'en fait, on va partir tout simplement sur un aquarium en low-tech. C'est un peu le concept du low-tech. C'est en fait, il y a pas d'électronique. On a juste notre petite lumière et tout le système de filtration, il va se faire par les plantes. Alors, j'ai pas beaucoup de plantes à l'intérieur, mais on va rajouter des plantes à l'extérieur. C'est pour ça que c'est elles, en majeure partie, qui vont faire tout le système d'épuration de mon aquarium. Et pour le chauffage, j'en ai pas besoin parce que dans ma pièce, il fait à peu près 18-20 degrés constamment à l'année. Que ce soit été et hiver, il fait toujours 18-20 degrés, ça ne change pas. Ces crevettes-là, elles n'ont pas besoin d'avoir des températures tropicales à 25-26 degrés. Elles peuvent très bien survivre sans aucun souci à 18-20 degrés. Ce sera pas le must, ce sera pas le mieux pour si elles veulent se reproduire. Il faudrait que je mette un peu plus, ça va les inciter à le faire. Mais c'est pas grave, pour l'instant je fais ça, pour un début c'est très bien. C'est, je le rappelle, un aquarium avec ce qui traîne à la maison. Alors filtre et chauffage, je les ai, ils traînent, ils sont pas loin, mais c'est les prises qui traînent pas, elles. Donc voilà, pour l'instant on va laisser ça comme ça.
moi je pense pas que ça posera le moindre problème et je pense que vous non plus, vous allez très bien vous en rendre compte. Du coup, je vais laisser mon aquarium pendant un petit temps comme ça, le temps que toutes les plantes comprennent un petit peu où est le haut, où est le bas, où est la lumière, que tout se passe bien, que je vois si mon eau est claire. D'ici demain, je ferai un petit changement d'eau, ça c'est sûr, je ferai un bon changement de 50% pour être sûr de tout bien clarifier si jamais il y a des petites galères et à partir de ce moment-là, on pourra ajouter nos crevettes. J'ajouterai les crevettes encore une fois parce que mon sol est blindé de bactéries, ça fait 4 mois qu'il est dans cet aquarium donc il n'y a aucun souci au niveau de l'équilibre. Je vais y rajouter aussi, j'ai des petites nouilles en céramique que je vais glisser du coup direct à l'arrière derrière l'écorce parce que comme ça en fait c'est un super bon nid à bactéries aussi donc elles pourront aller se poser là-bas et comme d'habitude des bactéries liquides, des changements d'eau réguliers au début de mes aquariums, constamment. Ne refaites pas la même chose que moi si vous ne faites pas tout comme moi. C'est super important, faites vraiment attention à ça parce que le cycle de l'azote, faut pas jouer avec. Moi, je le maîtrise entre d'énormes guillemets, hein, mais je commence à le comprendre, donc je pense que ça devrait bien se passer. De toute façon, les changements d'eau réguliers, ça fait le taf, ça nettoie pas mal un petit peu tout cet aquarium. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y ajouter quelques plantes terrestres à l'extérieur de l'aquarium, dans le petit coin derrière. On va voir un petit peu comment on se met ça. Et ensuite, on se retrouvera demain pour l'ajout de nos crevettes et de tout ce qu'il y a à mettre à l'intérieur, les dernières finalités, le petit détail un petit peu partout. On verra à quoi ça ressemblera une fois que toutes les plantes se seront bien retournées. Donc pour l'instant, les plantes terrestres et ensuite je vous dis à demain, même si pour vous ce sera à dans 40 secondes à peu près. Et nous voilà donc 48 heures plus tard. Du coup, j'ai décidé d'attendre un petit peu plus avant d'y ajouter mes crevettes à l'intérieur. Tout simplement parce que je voulais être sûr que tout se passe bien dans l'aquarium, niveau paramètres, que tout soit bon et qu'il n'y ait pas de galère. Parce que j'y tiens, mes petites crevettes quand même. Et du coup, ce que j'ai fait pour aider au démarrage de l'aquarium, c'est que j'y ai rajouté un petit filtre que j'ai récupéré d'un autre aquarium qui tourne déjà depuis plusieurs mois. Donc il était plein de bactéries, il faisait le taf de ouf. Donc pour le démarrage, c'était nickel. Maintenant, je vais le retirer parce qu'il va pas rester là. Hein. C'est branché sur une multiprise à l'arrache, sur une rallonge. On va pas laisser ça comme ça. Donc je vais le retirer. Mais avant de le retirer, je vais faire un truc super utile pour donner encore un énorme coup de boost à cet aquarium, c'est que je vais récupérer la mousse qui est à l'intérieur et je vais l'essorer complètement comme un bourrin au-dessus de façon à ce que toutes les bactéries qui ont colonisé en fait l'éponge, il y en ait un maximum qui partent à l'intérieur de mon eau, ça va aller se déposer partout et c'est mieux que les bactéries liquides, c'est mieux que tout brasser comme ça, un truc comme ça, c'est trop bien, ça marche trop bien, ça envoie un gros turbo de bactéries, donc je vais faire ça, ensuite on retire le filtre et ensuite on passe à la suite. Et voilà, je viens d'essorer la petite mousse juste au-dessus, donc forcément, hein, ça a laissé plein de dépôts, j'ai plein de saletés à l'intérieur de l'aquarium, mais c'est normal, c'est pas grave, ça va se reposer au fond et tout ira bien, mais au moins ça m'a envoyé un max de bactéries à l'intérieur de cet aquarium. Et le temps que toutes les petites saletés descendent au fond de l'aquarium, moi je vais aller récupérer mes crevettes et je vais les préparer pour leur acclimatation, c'est parti. Et voilà, les crevettes sont en pleine acclimatation et pendant le temps de l'acclimatation, on a un peu de temps à perdre, donc je vais vous raconter une petite histoire. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé le soir où j'ai fini cet aquarium parce que, je sais pas, c'est trop cool. Je suis trop content, c'est une trop bonne nouvelle, donc j'avais envie de le partager avec vous. Donc j'ai fini mon aquarium, j'ai fini mon tournage du jour, je me pose tranquille, à un moment je viens dans ma cave, je regarde tous mes aquariums comme d'habitude et je m'arrête un petit peu plus longuement devant celui-ci parce que forcément c'est le dernier que j'ai réalisé, donc je suis en train d'observer un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur et tout ça, même si normalement il n'y a aucun mouvement à l'intérieur de cet aquarium puisqu'il n'y avait pas d'habitants. Et là au moment où je m'approche, je vois un petit truc qui part se glisser, se cacher dès que je m'approche un petit peu trop. Là je me dis merde, j'ai rien mis à l'intérieur, c'est bizarre. Mon premier réflexe a été de me dire, c'est un bébé guppy. Vu que j'ai récupéré les plantes qui sont juste ici, dans l'aquarium qui est juste au-dessus où il y a ma réserve avec mes guppies, je me suis dit, il y a un bébé qui s'est retrouvé coincé dans les feuilles et voilà, et il a survécu, c'est trop bien, voilà, c'est la bonne nouvelle, mais je veux pas de guppy là-dedans, donc je comptais le retirer. Et je continue de l'observer, je vois pas du tout ce que c'est, et puis à un moment, je le vois se poser ici, sur la roche. Sauf que normalement, un guppy, ça se pose pas sur une roche, ça nage. Et là, il y avait un truc posé sur la roche.
Et en regardant d'un petit peu plus près, je me suis rendu compte que c'était un bébé ancistrus. Donc j'ai tous mes ancistrus qui sont là-haut, j'en ai 5 ou 6 je crois dans cet aquarium. Et ça fait 1 an que je les ai et c'est ma première reproduction, j'en avais jamais eu. Du coup c'est la première fois que je vois des bébés ancistrus, donc je suis tout en amour devant. Malheureusement je l'ai vu, j'ai eu le temps de prendre une photo très vite fait, très floue parce que c'est zoomé énormément. La larve elle a fait cette taille là quoi, c'est un truc de ouf. Et depuis j'arrive pas à le retrouver, je suis trop dégoûté, je voulais vous le filmer, je voulais vous mettre des plans. C'est aussi pour ça que j'ai attendu un petit peu plus longtemps parce que j'espérais avoir des plans à vous mettre, mais il revient pas. Donc pour l'instant il est caché, en même temps à l'intérieur de l'écorce je pense qu'il a de quoi s'éclater. Donc vu que c'est un tout petit bébé, je pense que je vais pas beaucoup le voir au début, mais j'ai décidé de pas le retirer parce que mes ancistrus ils me détruisent tous mes aquariums, mais quand ils sont adultes cet aquarium il aura largement le temps d'être établi, le temps que l'ancistrus soit assez grand pour le détruire. Alors c'est pas du tout un volume adapté à un ancistrus adulte, je suis 100% d'accord, il n'y restera pas, je le dis. Il reste là le temps qu'il va grandir jusqu'à aller 1 cm, 1 cm et demi. Après, je vais le sortir de là. Je vais pas le laisser là-dedans. Évidemment, je vais le mettre dans un bac plus gros, comme par exemple le gros qui est juste là. Mais rassurez-vous, dès que j'arrive à vous choper des petites images, je posterai ça en story sur Insta. Donc rejoignez-nous sur Insta, ça serait cool. On est déjà 600, c'est trop bien. Je vous mets un petit lien dans la description. Et pour clôturer cette histoire, je me suis dit, s'il y a un bébé ici, c'est qu'il y en a beaucoup là-haut. Ça serait génial. Ça fait 2 jours que je regarde, je n'en vois pas un seul. Et ils ont pas pu me faire un bébé. Vous, connaisseurs, j'y connais rien les ancistrus, la preuve, je prononçais mal leur nom il y a encore 1 mois. Si vous avez des infos, si vous savez le nombre de petits, alors je sais que je pourrais taper ça sur Google et le trouver de par moi-même, mais je trouve intéressant de vous faire participer, comme ça tout le monde peut avoir accès à ces réponses-là dans les commentaires pour d'autres personnes qui se poseraient des questions. Mais voilà, c'est l'occasion, balancez toutes les infos que vous avez là-dessus dans les commentaires et je pense que ça servira à plein de monde. Mais bon, assez d'histoire, je vais passer à la suite, je rajoute un peu d'eau de l'aquarium à l'intérieur du pot pour continuer l'acclimatation petit à petit et on se retrouve juste après au moment de relâcher ces magnifiques crevettes dans l'aquarium. Et ça y est, les crevettes sont arrivées dans leur nouvel environnement, elles sont déjà en pleine exploration, elles se baladent un petit peu partout, il y en a une qui est sur la noix de coco là. Mais je pense qu'au début je vais pas beaucoup les voir parce qu'il y a un bel espace derrière l'écorce et je pense qu'elles vont pas mal aller se cacher là-bas au début, le temps de trouver leurs repères, qu'elles se sentent à l'aise dans l'environnement et que tout se passe bien. Et à partir de ce moment-là, elles commenceront à sortir petit à petit, mais de toute façon elles ont aucun prédateur dans cet aquarium, donc elles vont être super tranquilles, ça devrait pas durer super longtemps. Et puis voilà, je suis trop content, voilà ce qu'on peut réaliser, c'est un exemple parmi des milliers et des milliards, mais voilà ce qu'on peut réaliser un petit peu avec des trucs qui sont pris à droite à gauche, que des roches, des branches que j'ai trouvées dans la nature. Attention avec ce que vous prenez dans la nature, il y a des règles à respecter, renseignez-vous, faites attention, vérifiez tout ce que vous faites, c'est très important. Ne vous basez pas juste sur moi qui ai posé une branche à l'intérieur, attention à vous. Les roches, pareil, on fait attention à la provenance et tout ça, mais sinon, voilà, des petites plantes à droite à gauche, des idées de ce qui traîne comme ça et puis je trouve que c'est plutôt sympa. Moi je suis quand même super satisfait de cet aquarium. Je trouve qu'il va vraiment super bien avec mon Dutch Tile qui est juste à côté. Ça fait un bel effet les deux côte à côte. Donc super satisfait. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça m'intéresse bien évidemment comme toujours. Donc dites-moi ce que vous pensez de cet aquarium. Si vous avez des idées de ce qui pourrait... de quel poisson on pourrait peut-être ajouter. On pourrait peut-être ajouter des poissons à l'intérieur. Si vous avez une idée, notez-moi ça dans les commentaires. Et peut-être on rajoutera des poissons. J'aurais bien aimé en rajouter des deux côtés. Il faut que je vois peut-être des microfiches. Je sais qu'il y a des micro-rasbora, ce genre de choses qui peuvent aller dans des 20 litres, faut que je continue de me renseigner, je suis pas encore super calé dans les microfiches. Donc pour l'instant de toute façon, on va le laisser comme ça, le temps qu'il se cycle, il bougera pas avant au moins 1 mois, 2 mois, 3 mois je pense. Il va rester là, de toute façon on a plein d'autres aquariums à réaliser. Celui qui est là, le gros. Celui qui arrive bientôt, le encore plus gros. J'ai trop hâte de vous présenter tout ça. La semaine prochaine, on se fait une petite FAQ. Comme je l'avais annoncé, on a passé les 5000 abonnés. On est même déjà à 5600 à l'heure où je tourne cette vidéo. Vous êtes des monstres. Donc la semaine prochaine, petite FAQ. Je vous avais demandé dans la vidéo du room tour de me poser des petites questions. Continuez de poser des questions là-bas. Et même en dessous de cette vidéo, je regarderai un petit peu en dessous de ces deux-là, tout simplement, pour voir toutes les questions intéressantes. Je vais tourner ça d'ici... je pense 2-3 jours après la sortie de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à continuer à poser des questions et peut-être que c'est votre question qui sera choisie. J'en prendrai, je sais pas, j'ai pas vraiment réfléchi, 10, 15 peut-être, quelque chose comme ça. Donc allez-y, balancez tout ce que vous avez à poser comme question et on se retrouve la semaine prochaine pour notre petite FAQ. Sur ce les amis, moi c'est toujours Panda et je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir l'évolution de l'Aqua Cave.